Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Il a assisté à ce point de presse virtuel. On jase de la charge avec Julien Paquette du quotidien Le Droit. Journaliste sportif pour le quotidien Le Droit, sénateur athlético et sport local, il est les yeux de la région pour couvrir tout ce qui englobe l'actualité sportive de la région de la capitale. On en apprend toujours plus avec Julien Paquette. Julien, j'allais te présenter comme Julien Paquette de la charge d'Ottawa, mais on n'en est pas rendu là. Peut-être dans un avenir rapproché pour les... Ah, t'as pas de l'air sûr! C'est pas tout de suite. Il n'y a rien de prévu à ce moment-là. Avec ce qu'on a entendu, pas sûr non plus qu'il va y avoir grand-chose pour longtemps ici de la LPHF. Mais tu étais au point de presse de Mme Effler et de Mme Scheer. Puis, dans d'autres circonstances, on serait peut-être attendu à voir, je ne sais pas, des propos un petit peu plus mielleux ou politically correct. Mais Mme Scheer a envoyé tout simplement un coup de semence et un coup de barre sur la table. Je pense que le message était assez clair. Ta réaction suite à ces propos, quand même incendiaires de la part de la dirigeante de la LPHF, là? Écoute, je suis pas tellement surpris parce que c'est un peu le style de Amy Scheer, la vice-présidente aux affaires commerciales c'est elle qui est responsable de tout ce qui est le développement de la business pour la Ligue. C'est un peu son style. C'est pas quelqu'un qui cache trop ses opinions. Ce qui me surprend un peu là-dedans, c'est la façon dont la Ligue a approché un peu ce dossier-là. Ça fait... C'est un projet qui est extrêmement complexe. Là. Pour bien le comprendre, il ne faut pas seulement prendre l'optique de l'équipe de hockey féminin. Tout à fait. C'est un projet qui concerne aussi l'équipe de football. C'est un projet qui concerne l'équipe de hockey junior. C'est un partenariat d'affaires entre une municipalité et une entreprise qui est propriétaire d'équipes professionnelles et une équipe de hockey junior aussi. Un partenariat qui se passe pas très bien. Immobilier surtout, il y a eu la pandémie s'entend. dans tout ça. C'est hyper complexe. Donc là, ça prend tout le petit change au maire d'Ottawa pour essayer de faire adopter ce projet-là qui coûte pas loin d'un demi-milliard. Alors, une des conséquences de ça a été de limiter probablement le nombre de sièges qu'on allait avoir dans le nouvel amphithéâtre. Et gars, si tu dis ça, là, Julien, là, moi, là, c'est une des choses à laquelle j'ai pensé initialement. J'ai dit, quand ils ont sorti le projet de Lansdowne, il y a 10, 12, 15 ans passés, là, on se disait tous, waouh, ça va être incroyable. Mais on sentait qu'il y avait des... Je ne sais pas, mais on essayait de couper les coins. On a dévoilé qu'il y avait une poutre qui n'était pas prévue dans le contrat, qui devait être remplacée dans l'aréna. Ça a changé bien les affaires. On a choisi de rénover, mais à moitié, alors qu'on avait encore un côté nord qui, lui, va être démoli en raison de tout ça. Bref, j'ai eu l'impression qu'on a fait ça avec des économies de bout de chandelle. Puis là, en raison, encore une fois, qu'on veut faire, mais on veut pas trop en faire pour pas dépasser, pour pas trop dépenser. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, on se tire dans le pied de la même façon qu'on l'a fait de la première occasion. Je pense que c'est un peu différent. Là. Les économies de bout de chandelle que tu décris, c'était pour faire accepter le projet. Mais on jugeait à ce moment-là que l'aréna était encore fonctionnelle, puis qu'il allait l'être pour une durée de l'entente qui était beaucoup plus courte initialement. On l'a prolongé pour donner un peu... La Ville l'a prolongé un peu l'entente avec OSEG pour donner une chance à ses propriétaires un peu plus de temps pour voir du profit au bout de cette aventure-là. Là, c'est là que l'aréna devient peut-être plus nécessairement en assez bon état pour toute la durée de cette affaire-là. Mais tu es là comme moi à l'occasion dans cette aréna-là. Moi, je ne suis pas encore convaincu que cette aréna-là est sur le point de s'effondrer nécessairement. Donc, dans le meilleur des mondes où on n'a pas plusieurs choses à faire en même temps, je ne suis pas convaincu qu'on démolirait aussi rapidement l'aréna qu'on l'aurait fait si ce n'était pas qu'on a besoin de ça pour construire des nouvelles tours à condos qui vont
servir à financer une partie du projet. Donc, c'est pour ça que l'approche de la LPHF, ça fait il y a 2 ans, le Conseil municipal d'Ottawa a adopté ses orientations pour ce projet-là. Et c'était très clair là-dedans, ça allait être combien de sièges il allait y avoir dans l'aréna. Et à ce moment-là, la LPHF n'a rien dit, ou essentiellement rien dit. Et là, ils sont arrivés une semaine avant le débat final, puis tout d'un coup, là, il faudrait qu'on change tout pour avoir 8 000, 9 000 sièges. Dans les 2 ans, non seulement ils n'ont rien dit il y a 2 ans, mais dans les 2 années depuis, ils n'ont rien dit non plus. Mais ils ont tendu Julien, des tâches à plusieurs reprises. À leur défense, par exemple, Mme Scheer a bien dit, nous, on voulait travailler comme on nous a dit de travailler. C'est qu'on ne voulait pas amener ce débat-là sur la voie publique. On s'était manifesté depuis déjà longtemps. On nous a dit, bref, des pacodilles qui nous ont fait réaliser qu'on ne faisait pas partie du comité de négociation parce que jamais elle a dit que l'équipe ou la Ligue n'a été incluse dans ce projet-là. Et c'est juste à l'annonce que ça avait été accepté qu'ils ont appris justement le constat. Et encore, elle en ajoute en disant qu'on sait maintenant où est-ce qu'on a notre place dans l'univers sportif de la capitale, c'est-à-dire nulle part. Pour moi, si je peux comprendre et si je prends le côté de la LPHF, on doit comprendre que jamais on a inclus la Ligue dans ce comité pour bâtir ou pour en venir au projet. Là. Oui et non, parce que la Ligue est impliquée depuis le début pour ce qui est de planifier les espaces pour les espaces d'entraînement, le vestiaire, puis tout ça. Ils ont leur mot à dire, sont impliqués. C'est le nombre de sièges vraiment où ça accroche. Et puis, encore là, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un comptable, je ne pourrais pas prendre le modèle d'affaires et les prévisions de la Ligue puis bien les évaluer, même si je les avais. Mais pour moi, il y a des avantages, même s'il y a moins de sièges. Il y a manière de faire quand même des profits qui sont similaires quand tu ajoutes des loges corporatives. Tu connais ça autant que moi, le milieu du sport. Des loges corporatives, c'est payant. Ça prend plus d'espace, ça enlève le nombre de sièges, si on veut dire, dans l'aréna, mais il y a une raison pourquoi les équipes le font, c'est parce que ça apporte beaucoup. Fait que c'est quelque chose qu'ils vont avoir, qu'ils n'ont pas actuellement dans l'aréna actuelle. Les loges qui sont dans la place TD actuelle, trop pauvre pour les rénover. Trop pauvre pour les rénover, c'est ça. Ça a pas encore des moyens, des économies de bout de chandelle. Moi, j'en revenais pas. On est dans la capitale d'un pays, puis notre building à Park Lansdowne n'est pas capable de le finir comme du monde. Est-ce qu'on manque de respect envers la LPHF en agissant de cette façon-là? Je ne suis pas prêt à aller jusque-là. Je suis pas prêt à dire... Comme je te dis, je pense que même à 5500 places, si on leur a manqué de respect, c'est si on leur a promis qu'on allait pouvoir discuter de la possibilité d'ajouter des sièges et qu'on ne l'a jamais fait. Ça, c'est un manque de respect, mais de dire à cette équipe-là, vous pouvez survivre dans cette aréna-là, même si c'est juste une période de 3-4 ans, si cette équipe-là réussit à remplir soir après soir tous ses matchs, 5500 sièges avec des loges corporatives, bien là, tout d'un coup, tu commences à démontrer que déménager sur les plaines de Breton avec les Sénateurs, c'est plutôt viable. Je ne sais juste pas... je ne suis pas convaincu que Canada, c'est la bonne maison pour cette équipe-là. Pourquoi? Le profil des partisans de l'équipe est très différent de celui des Sénateurs. C'est beaucoup moins des banlieusards avec des voitures puis des pick-up qui sont capables de se rendre à Canada au moment où ça leur tente. C'est un peu plus des gens qui habitent au centre-ville, qui se déplacent en transport en commun, qui sont plus près de l'aréna. Puis même s'ils réussissaient à avoir 8 000, 9 000, 10 000 personnes tous les matchs, dans ce qui est au-dessus de ce qu'ils ont fait dans les 2 premières années, l'ambiance est très différente. Leur match l'année passée contre la Victoire au Centre Canadien Tire, il y avait 11 000 personnes. C'est leur meilleure foule à domicile. Mais l'ambiance n'était pas tout à fait là. Il manquait quelque chose. Il y a trop de sièges vides à 11 000 personnes au Centre Canadien Tire. Fait que je me demande un peu si la LPHF se tire un peu dans le pied en ayant cette approche-là aussi agressive. Or,
pourquoi une ville comme Ottawa, la capitale du plus beau et grand pays du monde, n'est pas capable de se doter d'installations, un amphithéâtre de transition pouvant avoir entre 8 et 12 000 spectateurs qui pourraient servir à des spectacles qui ne peuvent pas remplir un centre Canadian Tire. Pourquoi la ville veut juste avoir un beau petit cute arena, la même affaire que l'autre bord, alors que l'autre bord sont à peine 300-400 000? Pourquoi nous autres, on n'est pas capable d'avoir ça, selon toi? Ben, parce que c'est uniquement la ville qui paye pour ça en ce moment. Il n'y a pas d'aide de la province, il n'y a pas d'aide du fédéral, il n'y a pas d'aide du secteur privé non plus dans ce projet-là. Si la LPHF est prête à investir était prête à investir quelques centaines de millions ou quelques dizaines de millions pour qu'on agrandisse l'aréna, je suis convaincu que la ville aurait été très réceptive à ça. Mais ça ne s'est pas passé, puis pour des bonnes raisons. La LPHF, c'est essentiellement une start-up encore. Là. C'est sa 3e saison. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils sont encore déjà dans la business de bâtir des amphithéâtres. Mais c'est certain qu'il va falloir que cette équipe-là en arrive là éventuellement. Parce que s'ils veulent des amphithéâtres qui sont adaptés à leurs besoins, c'est là où ils vont devoir se retrouver. Avant de te laisser, la question qui tue. Avant cette rencontre-là, je t'aurais demandé la même question, mais avant la rencontre, probablement que tu m'aurais répondu différemment. Mais au moment où on se parle, est-ce que tu vois encore le verre à moitié plein ou à moitié vide quant à l'existence à long terme de la charge à Ottawa? Ah, plus qu'à moitié plein. J'ai pas. Je comprends ça pourrait arriver. Mais je ne suis pas convaincu qu'on va en arriver là. Ce serait très déstabilisant pour, encore là, comme je disais, une start-up de décider une de nos équipes originales, on la déménage déjà pour ce qui est essentiellement un malentendu entre un locataire et un propriétaire d'un aréna. Donc, ouais. Je pense que là, on est dans une période où ça brasse pas mal, mais je suis convaincu qu'on va finir par trouver une solution, que ce soit la charge qui va jouer dans l'amphithéâtre des sénateurs, que ce soit une accalmie entre la ville ou un compromis qui arrive entre la ville et la charge. Je ne suis pas encore inquiet au point de me dire « Ouais, non, cette équipe-là, son temps est compté dans la capitale fédérale. » De ne pas les avoir inclus dans le processus, pour moi, c'est un manque de respect. On en parlera autre tantôt, Julien, mais pour l'instant, les gens vont se régaler de tes articles dans le quotidien Le Droit. Toujours un plaisir de jaser et on se dit à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, Nick. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.